Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que ça fait déjà quelques jours qu'il y a un gros débat sur X et sur les différents réseaux sociaux, voilà, entre différents types d'influenceurs, influenceurs bien sûr centrés autour des cryptos, du trading, etc. Et je pense que c'est important de revenir dessus parce que il y a beaucoup de débats au sein de la communauté sur notamment les actions, qu'est-ce qui est moral, immoral, qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui peut pas se faire, qu'est-ce qui est légal et illégal. Et je pense qu'au-delà de faire du bruit, de faire du buzz autour de cette affaire, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir ensemble et aussi vous permettre de vous prévenir contre certaines actions et sur certains contenus que vous pouvez voir. Très simplement, le youtubeur et créateur de contenu qui est mis en cause entre guillemets ces derniers jours, c'est Alan Trading. Vous avez son pseudo X qui est ici, il fait aussi des vidéos YouTube. Alors, qui est Alan Trading? C'est un trader, bien sûr axé autour des crypto-monnaies, qui fait des analyses techniques, qui vous fait des recommandations sur des projets. Voilà, il n'est pas conseiller en investissement comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais il est spécialisé un petit peu sur le trading. C'est sa marque de fabrique. Il crée beaucoup de contenus, des contenus quotidiens, et on le voit beaucoup avec Crypto Future. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils sont coloc. Voilà, donc vous verrez aussi que le domaine avec les gros influenceurs crypto francophones, ils se connaissent un peu tous, ils se côtoient tous, ils se voient régulièrement, ils font des projets ensemble, etc. Donc c'est le cas de Alan Trading. Moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps parce que le trading c'est pas un truc qui m'attire forcément. J'ai plus une vision investisseur long terme. Si vous suivez mes vidéos, je pense que ça se ressent. Et en fait, je suis tombé dessus sur une vidéo du Crypto Daily qui fait des podcasts et qui l'a fait venir sur sa chaîne. Et moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé Alan. En tout cas, une partie transparence. C'est-à-dire que je suis pas forcément fan des personnages qui vont annoncer des grosses sommes, qui vont chill leur bag en permanence, donc ils vont dire combien ils font de bénéfices, qui vont entre guillemets être un peu arrogants finalement sur certains aspects, mais au moins ils ont le mérite d'être transparents, de donner des vrais chiffres, de pas. Pour être clair, je préfère ce genre de créateurs de contenu plutôt que certains qui vont pas dire les choses ou dire qu'ils ont du mal, qui font pas beaucoup de placements de produits, qui galèrent, et en fait derrière c'est tout le contraire et ils mentent ouvertement à leur communauté. Donc moi voilà, j'avais trouvé l'interview assez intéressante et en fait manque de peau, quelques jours plus tard, il y a cette affaire qui éclate sur X et qui a été notamment repris par CryptoPixou qui dénonce les agissements d'Alan Trading. Alors de quoi il s'agit concrètement? En fait, Alan a sorti une vidéo YouTube où il parle d'un projet axé sur le gaming et qui inclut un token qui n'est pas encore sorti publiquement et où il y a différentes private sales. Alors une private sale, qu'est-ce que c'est? C'est des ventes privées, comme leur nom l'indique, où certaines personnes vont pouvoir accéder et acheter une partie de la supply en token et souvent à un prix préférentiel. Vous allez voir des projets, alors là je donnerai pas le nom du projet en question parce que je trouve que ça vaut pas le coup de mettre un coup de projecteur dessus. Si vous allez voir les contenus d'Alan Trading, vous les trouverez sans difficulté. Mais voilà, je trouve que c'est pas forcément, je vous conseillerais pas forcément d'aller dessus. Après, je suis pas conseiller en investissement. Vous êtes libre de vos actions. Moi, je fais que essayer de vous donner un maximum d'astuces et de prise de recul pour que vous puissiez vous épanouir sur l'écosystème Web3. Donc voilà, en général, ces projets-là, vous avez plusieurs phases, plusieurs private sales. En général, la première phase, c'est un peu les copains des développeurs. Donc voilà, ça peut être des partenariats marketing, ça peut être des boîtes, ça peut être même des proches parfois. Ça peut se jouer comme ça avec le réseau. Et donc là, vous avez un certain prix. Puis après, il y a une deuxième phase de private sale qui va être peut-être 5 ou 10% de la supply à un prix un peu supérieur. Une troisième phase. Et après, ça y est, lancement public, c'est-à-dire que tout le monde, vous comme moi, vous pouvez investir dans le token. Ce qu'a fait Alan, et en toute transparence, c'est qu'il annonce, donc il vend ce projet, il annonce très clairement, il le dit, c'est un partenariat rémunéré. Et en fait, alors c'est pas rémunéré directement, c'est-à-dire qu'il touche pas un chèque pour avoir fait la vidéo, mais il accède à un spot de private sale, donc il accède à cette vente privée
pour pouvoir s'acheter des tokens à moindre prix. Son objectif, bien sûr, qu'est-ce que c'est? C'est de se constituer un bag et au moment où il va y avoir le lancement public, si le projet fonctionne bien et on peut faire l'extension qu'il est suffisamment mis en avant par des influenceurs, que ce soit en France ou à l'étranger, peu importe. Et d'ailleurs, les projets, ils essayent de taper large et d'investir beaucoup dans le marketing comme ça pour que leur token décolle. Imaginez, vous arrivez, vous êtes un peu naïf, vous trouvez que le projet, il a l'air bien, votre influenceur préféré en parle, et donc, lancement public, vous en achetez, vous êtes des milliers à le faire, ça fait monter le cours du token. Et que fait Alan Trading et les autres qui se sont positionnés sur la private sale? Eh bien, il vous dump à la gueule, c'est le terme qui est souvent utilisé sur les réseaux, c'est-à-dire que il profite de cette montée du cours pour lui revendre ses tokens et se faire une belle plus-value, et ensuite on passe à autre chose. Alors même si dans sa vidéo il dit que il va vendre qu'une partie pour récupérer son investissement de base et après il va laisser le reste sur le long terme, ça c'est juste voilà, c'est pas une promesse qu'il fait, il est libre de faire ce qu'il veut. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est fait un bon bag en private sale à un prix bien inférieur à celui du lancement public, et derrière il mise sur un espèce de FOMO, sur de l'achat de plein de personnes pour pouvoir vendre et se faire une marge. Là où CryptoPicsou dénonce les agissements d'Alan, c'est que même s'il le dit avec transparence, selon lui, c'est pas crédible que Alan va garder ses tokens sur le long terme. Parce que c'est un projet, alors c'est ce qu'il écrit, qui a une supply qui fait x26 sur la première année, parce que comme vous le savez certainement, vous avez des tokenomics où toutes les cryptos ne sont pas disponibles directement. Je sais pas, s'il y a 100 millions de tokens, et en fait ça va être, je sais pas, ils vont émettre 1 million de tokens tous les mois, tous les 2 mois. Ça c'est les développeurs qui s'organisent. Et d'ailleurs, il y a des techniques justement pour avoir des tokenomics plus ou moins durables. Et là, en fait, avoir une supply qui est multipliée par 26 dès la première année, ça veut dire que, voilà, au lancement du token, il aura une certaine valeur, mais au bout de quelques mois, vu qu'il y en a énormément qui sont émis, on peut s'attendre à ce que le prix descende très rapidement, sauf si on a une hype et quelque chose qui dure et qu'on est sur un projet vraiment ultra solide. Mais voilà, plus on dilue la supply, et puis plus la valeur, normalement la capitalisation doit être diluée également. Autre chose aussi qui pose question, c'est que les influenceurs qui se sont positionnés sur la private sale vont récupérer 100% de leurs jetons au bout de 3 mois. Parce que ça, pareil, vous pouvez faire des private sales, mais en général, ce que font les projets, c'est qu'ils vont lock la crypto. Je sais pas, Alan a acheté 10 millions de tokens, je dis un chiffre au hasard, et bien en fait il va pas pouvoir de suite au lancement vendre ces 10 millions pour éviter justement ce fameux dump à la gueule. Et donc ce qu'il va faire, c'est que peut-être il va recevoir 1 million sur les 10 millions, et après petit à petit les 9 millions restants vont être donnés, ils vont lui être distribués au fur et à mesure sur une période de temps, et il va pouvoir décider soit de les garder, soit de les vendre. Et donc ça évite des ventes trop massives dès le départ qui viendraient plomber le cours de la crypto et qui viendraient faire couler le projet. Sauf que là, on voit que quand même très rapidement, 3 mois c'est très court, il va récupérer 100% de ses jetons. Donc ça veut dire que déjà au lancement public, il va pas être à 5% de ses jetons, il va être un peu plus certainement, et donc il va être déjà capable d'avoir un fort pouvoir de dumpage, si on peut le dire comme ça. Mais en tout cas, niveau tokenomique, ça fait un peu peur. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice et de ce cas là un peu de bad buzz? C'est que vous allez avoir des influenceurs qui vont être plus ou moins transparents sur ce qu'ils font. Alan est plutôt transparent là-dessus. Il y en a d'autres qui vont juste vous parler du projet. Ils vont pas vous dire qu'ils font une private sale, ils vont pas vous dire que c'est un partenariat avec le projet. Et ils vont tout simplement dump sans vous prévenir, sans rien dire, et puis ils passeront à un autre projet et ils profitent de leur communauté pour ça. Et à chaque fois, en se faisant un bon billet, ils peuvent avancer très vite. Pour certains, et c'est ça le débat qu'il y a ici, c'est que tant que c'est transparent, Alan Trading fait ce qu'il veut. Et puis il y a les autres qui pensent que ça reste quand même une action qui est pas très noble, et qui peut induire en erreur beaucoup de personnes et qui peut faire perdre de l'argent à beaucoup de personnes. Moi, je suis plutôt de cet avis-là, c'est-à-dire que oui, il y a de la transparence et c'est mieux que quelqu'un qui n'en ferait pas du tout. Pour autant, si vous êtes averti, ça va, vous vous dites ok, là il va dump à la gueule, donc moi je vais pas y aller, ou alors je vais essayer d'avoir une dernière phase de private sale pour avoir un prix un peu plus attractif et on va voir si le projet marche. Mais le problème c'est que ces influenceurs-là, ils ont quand même une belle communauté avec des milliers et des milliers de personnes qui les suivent. Et parmi eux, il y a des débutants, il y a des personnes qui débutent dans la crypto, qui démarrent dans le trading, dans le cas d'Alan, pour reprendre un peu sa thématique.
et en fait, ils vont y aller. Ils vont, même si c'est pas des conseils en investissement, et cetera, ils vont se dire: «Ah ouais, ce projet, c'est du gaming, ça a l'air pas mal, sur le long terme, il y a un potentiel. Je vais suivre les conseils d'Alan et donc quand le projet va se lancer, eh ben, je vais mettre un petit billet, ouais, sur les tokens là». Alors chacun prend ses responsabilités, certes, mais là, on peut quand même, induire, beaucoup de personnes et notamment les novices, à commettre des erreurs et à avoir certainement des pertes là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de cette affaire et de ce type de contenu. Moi, voilà, je vous ai expliqué un peu le fonctionnement de ces lancements avec les TGE, donc Token Generation Event, avec des private sales et puis après un lancement public. Faites vraiment toujours attention à ça. Il y a souvent un peu du copinage pour les accès aux private sales. Et donc, en général, ceux qui arrivent au lancement public, eh ben, c'est un peu les plus biaisés et ceux qui certainement n'arriveront pas à retrouver leur mise. Des fois, ça peut très bien fonctionner. Ils achètent au tout début, ça monte et bam, ils se font un petit renta. Mais globalement, vous partez avec un petit désavantage, même un gros désavantage, sachez-le. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte X. Vous avez l'identifiant ici, donc c'est sharp-8 FitnessFi. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur les actualités crypto Web3. Je vous donne un maximum d'astuces, un maximum de valeur en quelques minutes. C'est vraiment l'objectif pour que vous puissiez vous épanouir, quel que soit votre budget et quels que soient vos objectifs dans l'écosystème. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.